un réel plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes très heureux de vous avoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce nouveau numéro, ce nouveau concept intitulé 45 minutes avec l'apôtre. Dans cette émission, nous allons bien sûr recevoir l'apôtre Mamba Ben Shaddai à chaque édition parce qu'il sera notre invité permanent. Alors pour ce tout nouveau numéro, nous allons justement parler de cet homme qui est l'apôtre Mamba Ben Shaddai. Nous allons justement faire le point sur son parcours. Nous allons parler de tout ce qu'il a vécu dans son ministère. Et vous le savez, ici en République démocratique du Congo, l'apôtre Mamba Ben Shaddai n'est pas à présenter, mais nous allons parler justement de cet homme qui est avec nous sur ce plateau de 45 minutes avec l'apôtre. Apôtre Mamba Ben Shaddai, shalom. Shalom, frère Cédric. Alors, nous l'avons dit, vous n'êtes plus à présenter ici en République démocratique du Congo et même au Congo-Brazzaville parce que justement, dans les deux rives du fleuve Congo, vous avez marqué votre temps, surtout pour le compte de l'Évangile. L'apôtre Mamba Ben Shaddai, vous comptez aujourd'hui 36 ans de ministère et justement, nous allons revenir sur ce parcours que vous avez eu à faire. Vous venez de très loin, nous allons justement en parler. Alors, je crois que nous allons déjà commencer par vos débuts. C'était en 1980. Racontez-nous un peu comment les choses se sont passées. Vous avez commencé dans le groupe charismatique de frères franciscains en 1980 et de là, les choses ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Mais racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce mouvement-là, justement. Merci beaucoup pour la question. Comme toute personne qui est à la recherche de la vérité, je m'intéressais beaucoup aux choses de Dieu. J'ai commencé par la religion catholique. J'ai fait aussi un petit passage à la région protestante pour revenir encore à l'église catholique. Alors, en 1980, il y a eu un mouvement charismatique. Pas seulement à Kinshasa, mais dans presque toutes les provinces. Mais en ce qui me concerne, moi, il y a eu un groupe charismatique de frères franciscains. Ce groupe a débuté en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Le fondateur de ce groupe, c'était le père Lufulabo, qui était bien connu sur la ville de Mbuji-Mayi. C'était un homme de prière, un homme qui aimait beaucoup prier. Et lorsque ce groupe a commencé en Mbuji-Mayi, c'était un groupe qui a amené un vent sur la ville de Mbuji-Mayi. Donc, beaucoup de gens venaient de tous les coins de Mbuji-Mayi pour aller écouter ce prêtre-là. C'est un prêtre, oui. Bon, le groupe a fait tellement de succès que l'église catholique de Mbuji-Mayi n'a pas pu digérer. Alors, l'église est allée plus loin pour suspendre le père Lufulabo et l'a envoyé même à Rome. Bon, maintenant, les frères franciscains qui ont trouvé que non, mais la décision n'était pas bonne. Alors, ils se sont dispersés et ils ont dit que nous, on ne peut pas laisser à travailler les choses dont nous avons vu la main de Dieu. Alors, ils sont venus jusqu'à Kinshasa, dans la capitale de notre pays. Et là, ce n'était plus encore sous la direction du père Lufulabo, mais c'était sous la direction d'un frère franciscain qui s'appelait Hilaire Badibang. C'est dans ce moment-là que mon petit frère à moi, celui qui vient après moi, viendra m'intéresser un jour à la maison que non, il y a un groupe de frères. Là, vous étiez déjà à Kinshasa. Oui, j'étais déjà à Kinshasa. Même quand je parle que le groupe a commencé là, le groupe a commencé en Mbuji-Mayi, moi j'étais à Kinshasa. Ok. Bon, alors c'est le petit frère qui est venu m'annoncer que non, il y a un groupe de frères, quelque part là. En tout cas, il prie bien. Est-ce que vous pouvez quand même aller un peu voir comment les choses se passent? Je dis, ok, c'est une très bonne chose. Je suis descendu. À ce moment-là,
les groupes se trouvaient sur l'avenue Kilombe, à Lemba, pour ceux qui connaissent bien Lemba. Bon, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai trouvé que non, c'était une bonne chose. Bon, quelques temps après, le groupe est allé s'installer à Kingabwa. Parce qu'il y avait tellement de monde que la parcelle de Kilombe ne pouvait plus encore contenir toute la foule. Et on a préféré aller à Kingabwa parce que là c'était vraiment comme une ferme. Donc il y avait. L'espace était plus grand. Plus grand. Ok. Nous sommes allés toujours en 1980. Bon. Maintenant, arrivé à Kingabwa, donc j'étais un homme qui s'est fait remarquer rapidement. Pourquoi j'amenais les gens à la forêt de Kinkole pour gêner. Donc, parce que j'avais eu la grâce de tomber sur un livre d'un serviteur de Dieu, je n'ai pas encore son nom, qui avait écrit sur les gènes bibliques et la prière. J'ai lu bien ce livre-là. Ça m'a pénétré, alors j'ai eu vraiment le goût d'expérimenter un peu ce que je venais de dire. Et à partir de cette époque-là, vous vous êtes vraiment versé dans cette activité de la prière. Bien sûr, parce que vous avez eu l'habitude de gêner. Oui, ça veut dire que j'ai commencé à gêner dans la forêt de Kinkole. On pouvait gêner à 3, on pouvait gêner à 4, à 5, à 6, à 7 personnes. Donc on aimait aller beaucoup gêner. Et un jour, nous sommes en prière à Kinkole, en train de gêner. Maintenant, le responsable du groupe, un certain samedi, parce que là-bas on priait le samedi, un certain samedi, il va crier du haut de la chair. Je cherche le frère tel. À cette époque-là, on m'appelait encore Alphonse. Ok, les gens seront surpris aujourd'hui quand je vais donner le nom là. Alors, il a dit, où est le frère Alphonse? Bon, toute l'assemblée, comme j'étais déjà remarquable sur l'ensemble de ce groupe-là, le fidèle ont répondu que non, le frère est en brousse en train de prier, il n'y a que sa femme qui est ici. Alors il dit, ah bon, alors, s'il viendra, j'ai besoin de le voir. Bon, mais il n'a pas dit pourquoi il me cherchait. Il a dit seulement que j'ai besoin de le voir. Lorsque je suis sorti de Kinkole, j'arrive à la maison, mon épouse, maman Dauphine, me dira que non, mais les conducteurs vous cherchent. À cette époque-là, les conducteurs habitaient Limete. Limete dans la parcelle d'un certain papa qui était aussi connu sur la ville, Mwamba, on l'appelait Mwamba Wamamba. C'est là que le frère était logé. Alors je suis allé le voir, j'arrive là-bas, il me voit, ah, il sourit. Il me dit, bon, frère Alphonse, comment vous allez? Je dis, je vais bien, frère. Il me dit, bon, je vous ai appelé pour vous annoncer que Dieu vous a appelé à les servir. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à les servir à côté de moi. Justement, c'est assez anecdotique, apôtre, au moment où l'appel vient pour que vous entriez dans le service de Dieu, vous n'étiez pas présent physiquement, vous étiez aussi en train, vous étiez ailleurs, en train de prier au moment où justement l'appel vient. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'appelle mon appel un appel extraordinaire. Parce que la même année, 1980, que je m'intéresse à la chose de Dieu, c'est la même année que Dieu m'appelle. C'est vraiment une montée en flèche. Je vous dis que c'était une montée en flèche. Il m'appelle pour le servir. Je dis, d'accord. Il va prier pour moi. Quand on descend maintenant à Kingabwa, j'étais maintenant comme le bras droit du conducteur. À tel point qu'il pouvait animer des séminaires à cette époque-là. S'il sent qu'il ne peut pas continuer, il m'appelle moi et me dit, toi continue avec les séminaires. Et quand j'ai commencé à animer les séminaires, c'est presque tous les fidèles du groupe qui sont tombés fanatiques, si je peux dire ça pour que les gens puissent comprendre un peu les choses, qui sont tombés fanatiques en disant, mais comment ces jeunes hommes, à peine même qu'ils commencent à servir le Seigneur, ils prêchent très bien comme ça, et ça dit que c'était, comme on dirait, un succès fou. En 1980, j'ai commencé à travailler, et quand il avait
de mission, par exemple, pour aller faire de veillées, parce qu'à cette époque-là, on veillait beaucoup. S'il fallait faire de veillées dans telle ou telle famille, il m'envoyait avec une équipe qui m'accompagnait, et j'allais, et c'est moi qui dirigeais l'équipe dans la prière, dans la parole, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a dit, le groupe est devenu grand. Je souhaite maintenant établir, à cette époque-là, il appelait les cellules. Je préfère installer les cellules dans toutes les communes. Alors, il a installé aussi la cellule de Lemba. Donc, moi, j'étais quand même... Bon. Voilà. Et c'est là que vous avez maintenant la charge de conduire. Quand on arrive à Lemba, donc, dans cette cellule-là, nous étions avec un papa, Dieu l'a déjà rappelé, nous avons aussi une sœur, bon, je ne sais pas si elle est encore là ou je ne connais pas encore la suite, et moi-même. On a commencé à travailler, mais moi, je travaillais beaucoup plus à la prédication. Et quand je prêchais, c'est tout le monde qui parlait. Et les échos sont arrivés encore à la direction générale, où le conducteur était lui-même responsable. Que non, mais attention, à Lemba, s'il y a des cellules, il n'y a pas une cellule qui a du succès comme Lemba. Je lui ai demandé, alors mais qui est l'auteur de ce succès-là? On lui disait que non, c'est le frère Alphonse. Il dit, ah d'accord. Alors, quand il a vu que les gens parlaient beaucoup de moi, il s'est dit, bon, il faut que je rappelle cet homme-là tout près de moi, qu'il quitte un peu la cellule, comme ça, peut-être lui-même qui a été signalé par Adonai que cet homme, je l'appelais, bon, il n'a pas pu supporter aussi le succès. Il a un peu peur de l'ampleur voilà. que vous aussi avoir. On peut dire ces choses comme ça. Donc, il a senti que l'homme devenait de plus en plus dangereux. Mais c'était déjà trop tard. Parce que le frère de Lemba, on dit non, même si vous pouvez le prendre pour qu'il soit à côté de vous là-bas, à la direction générale, mais nous préférons qu'il soit permanent dans notre cellule parce qu'il nous est vraiment très important. Alors, effectivement, je suis resté à Lemba, et le groupe a évolué avec trop de succès, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes avec lui-même le conducteur. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent. Et on a préféré rester à Lemba pour continuer avec le travail de Dieu. Et nous sommes restés à Lemba jusqu'à ce qu'on est allé en 1983. J'ai rencontré un autre homme de Dieu. Justement, c'est justement de là que nous devrions repartir. Apôtre, vous avez eu à faire plusieurs rencontres et ce sont des personnes qui ont chacun vraiment, au moment où vous l'avez rencontré, apporté un plus dans votre ministère. Et on doit signaler que déjà en 1983, vous étiez déjà ministre et à partir de ce moment-là, vous rencontrez quelqu'un dont vous voulez parler maintenant. Oui, c'est-à-dire que là, en 83, oui, de 80 en 83, l'équipe était déjà installée. Donc le groupe avait du succès. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui priaient avec nous. C'était déjà un grand groupe. Alors, c'est en 3 ans que vous avez commencé avec les choses de Dieu. De 80 à 83, c'était terrible. Alors maintenant, à la recherche de la vérité, je suis tombé sur un dépliant qui avait comme titre « Que pensez-vous de Jésus-Christ » Donc, nous faisons l'histoire, nous ne voulons pas enlever quelque chose parce que nous élèverons pour que les gens comprennent ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, quand j'ai lu les traités, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, j'ai commencé à correspondre avec l'éditeur sans les connaître. Maintenant, dans un jour, en 83, on se retrouve avec le frère là. Maintenant, le papa qui travaille avec moi, il va me poser la question, frère, est-ce que connaissez-vous le frère avec qui vous correspondez? Moi, je dis, non, mais il est là. Moi, je dis, bon, il va voir aussi le frère. Il dit, est-ce que connaissez-vous un frère comme ça, comme ça? Il dit, non, il est avec vous. Et nous nous sommes embrassés. C'était
la rencontre avec Papa Kabosa, Félix. Et lorsque nous sommes rencontrés avec lui, il lui dirait que non, c'est que nous, on n'était pas venus pour l'aider, mais on était venus pour nous rencontrer. Et nous nous sommes fixés un rendez-vous avec lui. Il habitait Mangafoula, curieusement à cette époque-là, il habitait Mangafoula. Le lendemain, nous sommes allés le voir. C'est là où il m'a parlé très bien de la divinité de Jésus-Christ. J'ai écouté, j'ai compris que le message était vrai. Alors, je suis descendu, j'ai amené ma femme, j'ai amené aussi des serviteurs qui étaient avec moi à cette époque-là. D'abord un serviteur, nous sommes montés, il nous a aussi parlé. Alors, quand il nous a parlé, non seulement il a parlé de la divinité, il nous a parlé aussi du baptême, le baptême d'eau. Après ça, il nous a parlé aussi de la sanctification. Voilà les trois enseignements fondamentaux que j'avais retenus de cet homme. Et vous avez eu à développer ça durant tout votre ministère. Ça dit que, même jusqu'à aujourd'hui, les gens qui m'écoutent savent que je suis assis là. Et quand il m'a complété comme ça, je suis descendu au groupe. Il fallait maintenant que ce que nous venions de recevoir puisse être installé dans l'assemblée. Imaginez, on était un groupe de prière. Maintenant, on amène une doctrine que les gens ne comprenaient pas. On a parlé de la divinité. On a parlé du baptême. On a parlé de la sanctification. Plusieurs n'ont pas pu supporter. Il y a ceux qui sont partis. Et nous sommes restés avec ceux qui avaient compris le message. Et puis, nous avons cheminé. Là, ce groupe-là était déjà connu sur la ville. Quand on parlait des groupes de Molé, donc ça dit que les gens, à cette époque-là, sur la ville de Kinshasa, connaissaient bien Molé. Nous avons commencé à inviter des serviteurs qui venaient à Molé pour prêcher la parole. Par exemple, apôtre Emmanuel Mbi Moulaya. Celui-là, on était trop accrochés avec lui. On s'est fréquenté. Et il venait nous enseigner à Molé. Et par ce trichement, nous avons connu un papa qu'on appelait Kazadi Matai. Lui, il était de l'église mennonite. Mais c'était un prédicateur, vraiment un bon prédicateur, s'il faut le dire. Il est passé aussi dans notre groupe, il a prêché la parole. Il y a eu beaucoup de gens qu'on a invités et qui ont défilé dans notre groupe jusqu'à ce que, en suivant les enseignements, nous avons trouvé que non, le groupe de prière, ce n'est pas un terme biblique. Le terme biblique, c'est l'église. Là où 2 ou 3 se réunissent, doit s'appeler église. Et nous avons changé pour dire aux fidèles que désormais, nous ne sommes plus encore un groupe de prière. Nous sommes l'église. Et il y a eu ceux qui n'ont pas supporté cette vérité-là, qui me disent, mais non, nous avons l'église catholique. On venait ici seulement pour les prières au niveau des groupes. Mais si ça devient une église, comme ça, nous on quitte. Ils sont partis. Décidément, à chaque nouveau concept qui se présentait dans votre évolution, il y avait toujours une cassure. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui n'étaient pas, comment dirais-je, aptes à accepter la vérité, à avaler la vérité. Vous savez que nous étions tous fanatiques de la religion catholique, fanatiques de la religion protestante, et quand maintenant la vérité vient, qui à deux fois essaye un peu de vous mettre en ordre par rapport à ce que vous connaissiez hier, rares sont ceux qui se laissaient prendre par la vérité. Ils ont du mal à accepter le changement. Et ils sont partis. Mais maintenant, ceux qui avaient les soucis d'aller plus loin sont restés avec nous. Nous avons continué. Nous avons continué. Jusqu'à ce que, un moment aussi, les Seigneur va me mettre encore en contact avec un autre. Justement, c'est en 1987, et là, vous faites une rencontre qui va pratiquement tout bouleverser. C'est à partir de ce moment-là que votre ministère prend une nouvelle tournure
Et il y a eu encore beaucoup de choses parce que c'est à partir de ce moment-là que vous découvrez le vrai nom du Seigneur. C'est-à-dire que, vous voyez, si nous voulons faire un petit retour à mon appel, j'ai dit c'était un appel extraordinaire. Ça. Comment, une année seulement, où je m'intéresse aux affaires de Dieu, la même année, Dieu m'appelle au ministère, et la même année, je commence à prêcher la parole, je commence à tenir des séminaires, je commence à diriger des veillées de prière dans des maisons, et j'ai prié, par la grâce de Elohim, les dons de guérison. J'ai posé les mains sur les gens, il y avait des maladies qui quittaient les gens, il y avait des grands miracles qui se faisaient. La même année. C'est comme ça que Adonai, voyant cela, il m'a croisé avec Papa Kabos. Il m'a parlé, il m'a complété sur les 3 points dont je venais de parler. Comme le Seigneur voyait que non, vous avez le souci. Toujours à la recherche de la vérité. De la vérité, je ne vous laisse pas comme ça. Je dois vous amener quelqu'un aussi. C'est à ce moment-là qu'en 1987, je vais faire la découverte d'un papa, Chikel Motor. Il est déjà rappelé auprès de l'Adonai, où il se repose déjà. Lui, il va m'amener le message sur les noms. Il avait tenu le séminaire dans d'autres coins. Mais les choses ne marchaient pas. Pour que les gens avalent cette histoire-là, c'était difficile. Maintenant, il y a eu un serviteur de Dieu qui me connaissait. Alors, il a dit à Papa Chikel que non, je vais vous amener chez quelqu'un. Celui-là, si il va vous recevoir, je crois que le message va passer. Parce qu'il a un esprit très ouvert. Pendant que lui-même n'avait pas encore avalé ce message-là. Mais il va l'amener chez moi. Je rencontre maintenant, en 87, Papa Chikel. Maintenant, il me parle en me disant que non, savez-vous que le sauveur de l'humanité ne s'appelle pas Jésus-Christ? Moi, je dis, mais comment encore ça? Il ouvre les Bibles. Il en avait autant de versions. Alors, il m'a montré que non, le Seigneur s'appelle Yehoshua HaMashiach. Oh, mon frère. C'était facile pour vous de l'accepter ou pas? Je vous dis que d'abord, nous sommes suivis avec mon épouse. Il dit, mais ça c'est quoi encore ça? Moi je dis, laissez d'abord que je suive la chose. Alors, mais la seule grâce que le Seigneur m'a faite, c'est quand quelqu'un me parle, je vérifie la chose. Sur la base des Écritures. J'ai vérifié dans toutes les versions qu'il m'avait amenées. J'ai trouvé que non, la chose était réelle. Bon, j'ai accepté. Alors, comme je travaille aussi avec quelques frères auprès de moi, qui sont tous partis, on s'est installés peut-être ailleurs, d'autres sont ici, je les ai amené le message. Ils ont accepté qu'on amène le bien-aimé. On a organisé un grand séminaire à Molé où on a parlé du nom. J'ai invité quelques serviteurs des églises qui collaboraient avec nous. Ils sont venus. Nous avons écouté le message. Moi, j'ai cru au message. Le frère qui était avec nous ont cru au message. Mais d'autres serviteurs qu'ils avaient invités, ils n'ont pas cru au message. Ils sont partis. À partir de ce moment-là, nous avons commencé maintenant les combats pour prêcher les noms là dans l'assemblée. Sachez que ce n'était pas facile, hein? Même pour prononcer ce nom-là, il y avait des difficultés. Il fallait écouter comment ils ont prononcé le nom de Yahushua. Hein? Donc, c'était dur. Mais nous avons persévéré. Jusqu'à ce que les gens ont accepté les noms. À partir de ce moment-là, comme avant d'accepter les noms, j'étais déjà connu sur la ville. Il y avait des serviteurs qui m'invitaient à aller enseigner dans leurs églises
avec le nom de Jésus-Christ. Quand j'ai reçu maintenant le nom de Yahushua HaMashiach et que j'ai commencé à prêcher ça, beaucoup de serviteurs sur la ville qui me connaissaient n'ont pas accepté cela. Ils m'ont mis en quarantaine en disant que non, je prêche un nom démoniaque. Je prêche un nom de la magie. Et plusieurs ont commencé à prendre des distances à mon égard. Justement, le nom de Yahushua HaMashiach est devenu la marque de votre ministère. Vous l'avez dit ici, il y a certains qui vous ont mis en quarantaine, mais dans tous les cas, c'est resté collé à vous. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, on vous appelle l'homme de Yahushua. Oui, c'est pour vous dire que lorsque j'ai vérifié la chose, j'ai trouvé que la chose est correcte. C'est ça ma faiblesse à moi. Si je vérifie quelque chose, je trouve qu'elle est correcte. Là, même s'il faut mourir, je cherche à mourir. Parce que j'ai au moins les arguments à défendre. Et après cela, le Seigneur m'a fait grâce. Jusque-là, beaucoup de gens, au moins les groupes de gens qui me connaissaient sur la ville, pouvaient comprendre qui est cet homme, tout ce que vous voulez là. Ah, mais l'appel extraordinaire va me réserver une surprise. C'est ça. Ça, c'est une nouvelle tournure dans votre ministère. C'est ce qui va vous arriver en 1999, où vous rencontrez l'évangéliste Sonny Kafuta Rockman, le conducteur de l'église armée de l'Éternel, qui est répandu aussi en RDC et au Congo-Brazza. Et à partir de ce moment-là, vous lui prêchez la parole, vous le baptisez, et ensuite il viendra en guise de remerciement vous donner un espace dans les médias, et à partir de ce moment-là, c'est le monde entier finalement qui va vous découvrir. C'est-à-dire que le pasteur Sonny ou l'évangéliste Sonny, je ne l'ai pas rencontré en 1999. Okay. Je l'ai rencontré quand on était toujours à Molé, en 83, par le truchement d'un de mes fils, le pasteur Jean-Pierre Douga, qui a déjà été rappelé auprès du Seigneur, qui était venu pour me prêcher la parole. Chez moi à la maison, ils avaient gêné pour demander à Dieu de leur donner la grâce d'évangéliser. Alors, curieusement, la première maison où ils vont entrer pour évangéliser, c'était chez moi. Sans savoir que là-bas, cet homme-là est déjà le ministre de la parole. Et quand ils sont venus, ils m'ont parlé, je les ai écoutés, et après je leur ai dit, parce que moi aussi je peux vous parler. Ils ont accepté. Quand j'ai commencé à leur parler, ils n'ont pas eu de courage de se mettre debout. Ils disent, mais comment nous, on était venus pour évangéliser? Maintenant, la première maison dans laquelle nous entrons, on nous évangélise nous autres, et nous nous sommes vus dépouiller. Et j'ai commencé à enseigner ces jeunes gens-là. Ce sont eux maintenant qui apporteront l'information auprès de l'évangéliste Sonny, parce qu'ils chantaient dans la même chorale avec lui. Et quand ces enfants en parlaient, Sonny aussi, il a une écoute spirituelle. Il a dit, non, mais je sens que le langage que vous avez, ce n'est pas le langage avec lequel je vous ai connu. Dites-moi là où vous recevez ces histoires. Et c'est comme ça qu'ils l'amèneront chez moi. Et j'ai commencé aussi à parler à l'évangéliste Sonny, à lui prêcher la divinité, le baptême, tout ce que vous voulez là. C'est fini, il a cru, je l'avais lui baptisé. Bon. Quand on arrive maintenant en 1999, c'est là où il va me dire, mais j'étais avec lui. On s'est promené au Grand Hôtel, il me dit non, je dois créer une radio pour prêcher l'évangile. C'est fini, on a parlé comme ça. Et après, il est parti en Europe. Là, quelques temps après, il est revenu. On me dit seulement que non, vous n'avez pas encore écouté. Moi, il dit quoi? Oh, la radio a commencé à émettre. Moi, je dis, ah bon? Il m'appelle. Il me dit, bon, nous avons la radio. Bientôt, nous aurons aussi la télévision. Mais, faisons le programme. Le tout premier programme de la radio-télé Armée de l'Éternel. Nous l'avons conçu, moi, avec l'évangéliste Sonny Kafuta Rockman, dans son bureau. On a fait le programme, et ce programme a fait des succès à la radio et à la télévision d'une façon extraordinaire. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit, là, bon, je vais vous donner l'espace. À la radio, tout comme à la télé. Cherchez un peu les noms de l'émission que vous allez donner.
Alors lui, il me dit, moi je propose la vérité, rien que la vérité. Et moi j'ai dit non, ce n'est pas tellement bon. Parce que là, il y a aussi ceux qui vont dire non. Qu'est-ce qui prouve que... Le pôle de la vérité. Voilà. Alors moi j'ai dit bon, je préfère qu'on mette que la Bible parle. Mais d'où vous est venue cette idée de mettre l'émission que la Bible parle? C'est parce que... Qui est aussi une marque aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que dans mon combat, je voulais toujours que les gens reviennent aux Écritures. Que les gens ne puissent pas ramasser des histoires dans les livres, mais qu'ils puissent vérifier les Écritures, parce que tout était là. Ça a été votre cheval de bataille aussi durant tout votre parcours. C'est comme ça que moi j'ai toujours travaillé. Et quand j'ai donné le nom que la Bible parle, lorsqu'on a commencé les premières émissions à la radio-télé Armée de l'Éternel, il n'y avait pas encore beaucoup de chaînes chrétiennes comme vous le voyez aujourd'hui. Je peux me rappeler que nous étions là, il y avait RTV de quoi, de l'archibishop Coutinho, comment on appelait encore ça? RTV. Radio, télé, quoi, là, bon, les noms nous échappent. Bon, de quoi, de Coutinho, et puis il y avait Sangabalamou, la radio tout simplement. Alors, la RTI était beaucoup suivie. C'est à ce moment-là que les deux Congo se sont demandé, mais qui est cet homme-là qui parle de choses comme ça à la radio? Parce que j'ai donné des enseignements où il y avait des révélations dans les Écritures que les gens n'avaient pas encore suivi ça. Alors, les gens ont commencé à s'intéresser à moi. À Brazza, Issa Kinshasa, je m'écrivais. J'avais aussi une émission qui s'animait Courrier des auditeurs. Alors, cette émission a fait que beaucoup de serviteurs sur la ville de Kinshasa, des servantes, des ministres, des frères et sœurs, tout comme ont connu qui est Mwamba Ben Shaddai. Ils ont connu la grâce que le Seigneur m'avait donnée. Et beaucoup d'hommes ont découvert, à tel point qu'il y a eu même des serviteurs qui juraient que par cette émission-là, si il sait que l'émission passe à telle heure, ils sont là en train d'attendre l'émission. Et quand mon générique, alléluia, quand ça donne comme ça, il s'appelle, attention, venez, venez, l'émission commence. Et cette émission-là a été vraiment, disons, une émission phare de la radio-télé Armée de l'Éternel. Et ça a fait, comme on dit, propulser. Et beaucoup de gens se sont convertis à travers de cette émission-là. Il y a eu même des serviteurs qui continuent à témoigner jusqu'à aujourd'hui, qui sont sur notre site, quand ils m'ont vu maintenant sur les réseaux sociaux, qui disent que non, mais j'étais votre auditeur, j'étais votre téléspectateur, j'ai des cahiers, des tonnes d'enseignements. Votre émission m'a changé, votre émission m'a révolté dans mon ministère. Donc, beaucoup de témoignages. Parce qu'ils n'avaient pas encore entendu parler. Les gens, le frère qui parle aujourd'hui des interprétations des Écritures, les gens ont découvert maintenant. Mais quand moi j'ai commencé, quand je parlais des choses, il y avait beaucoup d'histoires que je faisais la révélation. Et quand ils suivaient ça, ils se sont dit, non, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu un tel homme. Jusqu'à tel enseigne que, en 2002, le pasteur Souni va organiser une nuit de prière au Palais du Peuple. Mais on avait choisi chaque animateur de l'émission à passer devant pour une séquence de quelques minutes. Et les gens étaient venus plein à craquer au Palais du Peuple. Et lorsqu'on m'a demandé que non, nous demandons à l'apôtre Ben Shaddai de passer pour... Mais il fallait voir dans la salle. Maintenant les gens, non, c'est celui-ci, c'est comme ça qu'il est. Donc ça veut dire que c'était un grand événement. Donc cette émission-là est venue donner un plus dans ma vie, parce que c'est comme si on dirait que l'émission a fait ma publicité. Les gens qui ne me connaissaient pas sur la ville m'ont connu à partir de l'émission, jusqu'à tel point que même jusqu'aujourd'hui, quand je circule en ville partout, je souffre beaucoup avec les gens qui vous interrogent, d'autres qui vous arrêtent pour dire mais comment l'émission, nous ne voyons plus encore l'émission. Alors c'est là que j'ai compris que le Seigneur avait fait grâce pour que son serviteur soit connu à une autre dimension. Et c'est comme ça qu'on a évolué.
L'émission a connu aussi quelques participations. Hein? Oui, quand on a commencé, c'était avec la servante de Dieu, Maman Alice Onya, et c'est avec elle qu'on animait l'émission. Donc, elle lisait la Bible, deux fois, elle me posait des questions. Donc, après un moment, j'ai compris que non. Comme c'était une émission d'enseignement, ça ne sert à rien encore que je travaille avec elle, je vais commencer à travailler seul. Mais lorsque j'organisais des émissions spéciales, elle est toujours à côté de moi pour m'accompagner dans cette émission-là. Donc, jusqu'à ce que l'émission a fait un succès fou. Et au-delà de cette émission que la Bible parle, vous avez eu aussi, étant donné que vous étiez aussi déjà, vous animiez des séminaires, vous étiez déjà un enseignant bien aiguisé, vous avez eu à former une école dénommée, que vous avez appelée École de Tyrannus. D'où vous est venue d'abord cette idée-là et c'était quoi vraiment les motivations? Parce qu'on doit se souvenir que cette école de Tyrannus a eu à former beaucoup de serviteurs et vraiment certains serviteurs aussi ont eu à avoir de nouvelles connaissances et qui se sont convertis en changeant aussi l'enseignement parce qu'ils ont eu à apprendre beaucoup de choses de votre part. Parlez-nous un peu de l'école de Tyrannus. C'est-à-dire que l'émission, c'est l'émission qui a créé des problèmes. Parce que le serviteur qui suivait la parole à travers l'émission, la plupart ont proposé, mais apôtre, pourquoi vous ne pouvez pas quand même organiser une formation biblique où les serviteurs peuvent venir pour apprendre quelque chose sur le plan de la doctrine? C'est comme ça que l'idée, je l'avais reçue, j'avais trouvé qu'elle était géniale. Et on a formé, on a programmé la première promotion. Il y avait beaucoup de serviteurs. On est allé jusqu'à la 4e promotion. On a formé des serviteurs, on a formé des servantes. Et pendant ce temps-là, j'ai continué à travailler. J'ai continué à proclamer le nom de Yahushua. Les serviteurs continuaient à accepter le nom et à changer. Et j'ai commencé à former aussi beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes serviteurs, jusqu'à ce que j'ai compris que non. Il faut maintenant qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas travailler dans l'ordre dispersé. Il faudrait maintenant que ceux qui confessent le nom de Yahushua HaMashiach se retrouvent dans une communauté où nous allons commencer à marcher ensemble sur le plan de la communion et de la doctrine. D'où la création de la communauté messianique dont vous êtes actuellement représentant légal. Voilà, d'où la création de la communauté messianique. Donc, on a réuni presque tous ceux qui ont reçu le message du nom de Yahushua par mon canal. On s'est dit, voilà, nous devons travailler maintenant dans une communauté. Et en 2005, vous avez l'acte juridique signé par le ministère de Justice, reconnu par le gouvernement congolais et de là jusqu'à présent, la communauté messianique évolue. C'est-à-dire que en 2005, la communauté messianique a été reconnue par l'État congolais. Et on nous a octroyé notre acte juridique sur le plan national, tout comme sur le plan international. Nous avons des églises. Nous avons des églises ici à Kinshasa, dans le province, à Brazzaville. Dernièrement, Assemblée messianique est née aux États-Unis d'Amérique, avec notre fils le prophète Chaka Junior. Et à partir de cette année-là, 2005, jusqu'à aujourd'hui, la communauté messianique est unie. Apôtre Ben Shaddai, en tout cas, nous commençons à aller vers la fin de ce numéro de 45 minutes avec l'apôtre, dont je dois rappeler à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde que vous êtes l'invité permanent de cette émission. Alors, parlons un peu pour finir cet entretien concernant votre parcours. On a vu, depuis que vous avez commencé en 1980 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tournures, il y a eu beaucoup de changements et vous avez bien dit, vous l'avez aussi bien dit ici, que c'est votre faiblesse. Lorsque vous attestez que quelque chose est vrai, vous l'acceptez. Mais il y a eu des départs, il y a eu des séparations avec des serviteurs avec qui vous avez commencé, vous avez évolué, mais nous notons cette constance que vous avez.
Quelle est sa source? Merci beaucoup pour cette question-là. Vous savez, quand on a un appel authentique, et surtout quand on a écouté celui qui vous a appelé. 36 ans de ministère, on doit le préciser. Absolument. Je peux vous faire une petite anecdote. Regardez un homme comme Paul, sur le chemin de Damas. Il entend une voix. Et on lui donne même la mission de l'œuvre qui devait accomplir sur la terre. Quand vous regardez la vie de Paul, jusqu'à la fin de sa vie, Paul n'essaie de tourner ni de gauche ni de droite. Parce que sa mission était bien définie et lui-même était témoin de cela. C'est comme ça que c'est avec moi. J'ai des messages, des visions que le Seigneur m'avait montrés au début de mon appel. Que je ne veux pas relater ici parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Ça veut dire que moi je suis une personne que le Seigneur a fait grâce de comprendre d'abord l'essence de son appel. Non seulement l'essence de son appel, mais aussi la mission de cet appel. C'est comme ça que beaucoup qui m'ont quitté, parce qu'on ne pouvait pas marcher ensemble, parce que moi j'avais mon appel, j'avais ma mission, et j'ai l'objectif que je suis en train de viser dans mon ministère. C'est comme ça que je suis resté constant jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler quelque chose qui n'a pas des arguments bibliques. Je ne peux pas parler quelque chose sur la base d'une expérience faite peut-être par quelqu'un parce qu'il a visité l'Amérique, il a visité le Nigeria, il a visité l'Afrique du Sud, il a vu qu'on fait comme ça, on fait comme ça, et vous m'amenez cela, je vérifie les Écritures, je ne vois pas d'arguments, je n'accepte pas ça. Alors, c'est ça ma constance. C'est-à-dire que vous m'amenez quelque chose, prouvez-moi sur le plan des Écritures. Si c'est correct, je dis Amen. Si ce n'est pas correct, en tout cas, qu'il va en tout du pleuve, je n'accepterai pas. Et c'est ce qui a fait de vous quelqu'un avec une très forte personnalité, mais aussi vous êtes quelqu'un de très simple et très humble. Votre simplicité est vraiment très remarquable, l'apôtre Mamba Ben Shaddai. Mais c'est vous qui remarquez la simplicité parce que vous êtes avec moi. Mais les autres me trouvent que je suis dur. Mais ceux qui vous approchent aussi, pendant qu'ils pensent que vous êtes dur, mais lorsqu'ils vous approchent, ils changent d'avis carrément. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai dit, mon ennemi, le tout premier ennemi que je vais combattre dans mon ministère, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil précède toujours la chute. L'orgueil a tué beaucoup de serviteurs. J'ai combattu l'orgueil et je continue à les combattre jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que la simplicité, c'est une très bonne caractéristique. Ça ne me change rien. Combien m'ont proposé même à marcher avec des garde-corps? Combien m'ont proposé même de teinter mes véhicules pour que quand je marche, les gens me voient parce qu'ils vont me faire du mal? Je leur ai dit non. Celui qui m'a choisi, le jour où il voudra que je quitte la terre, même sur mon lit, je quitterai la terre. Ça sera votre mot de la fin, apôtre Mamba Ben Shaddai. Merci de nous avoir accordé ce temps. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce premier numéro de 45 minutes avec l'apôtre Mamba Ben Shaddai. Nous avons parlé de son parcours et nous avons aussi évidemment parlé de sa personne, de son ministère et de tout ce qu'il a eu à vivre. Vous avez vu vous-même et entendu comment est-ce qu'il a raconté 36 ans de ministère, un homme très constant et surtout humble et simple. C'est l'apôtre Mamba Ben Shaddai. Avec lui, nous allons passer des moments vraiment très agréables dans l'enseignement, dans la parole de Elohim, dans ce numéro 45 minutes avec l'apôtre. Je dis merci à toute l'équipe qui a concouru à sa réalisation. Tite Kalambay, John Mukuna, Joël Amonsunguma était à la réalisation. José Précieuse Doko et Rose Dofaka nous ont assisté. Liliane Kapinga nous a aidé justement à préparer cette émission. Merci et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.